du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Joyeux Noël à tous les frères et sœurs qui écoutent OSB chaque matin. Joyeux Noël à tous les pères, joyeux Noël à toutes les mères, joyeux Noël à tous les jeunes garçons, toutes les jeunes filles. Merci pour votre fidélité. Que ce jour soit un jour de joie, un jour de bénédiction, un jour de grâce, un jour où nous commémorons la naissance de celui-là qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, réveillez-vous. Nous allons célébrer la naissance du roi des rois. Aujourd'hui, nous allons lire dans Luc chapitre 1, versets 68 à 75. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons Luc 1, 68 à 75. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous en ce jour de Noël, en ce jour où nous célébrons la naissance de notre Sauveur. La première vérité, c'est que Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Oui, ce sauveur-là, c'est Jésus-Christ. Jésus est un puissant sauveur. La Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Jésus nous sauve de la mort éternelle. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu as cru en Jésus, tu es passé de la mort à la vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais attention, ici on précise, il est un puissant sauveur. Le diable ne peut rien dans la vie de celui qui a cru en Jésus. Les sorciers ne peuvent rien dans la vie de celui qui a cru en Jésus. Jésus est un puissant sauveur. Il est capable de te délivrer en ce jour de Noël. Je vais dire à quelqu'un, tu es malade, tu es visité par les esprits des morts, tu es peut-être alité quelque part. Je prie pour toi, reçois la visitation de ce puissant sauveur. Tu ne vas pas mourir, le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Tu ne mourras pas et tu vas dire comme David, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Jésus est un puissant sauveur. Oui, il est tout puissant, il est au-dessus de toute puissance. Il pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est un puissant sauveur. Le verbe sauver veut dire aussi délivrer. Oui, il est un puissant sauveur. La deuxième vérité, c'est la mission de ce sauveur. Qu'est-ce que le sauveur fait? La Bible nous montre 2 choses ici que fait ce sauveur. Il est dit, il nous délivre de nos ennemis et il nous délivre de la main de tous ceux qui nous haïssent. Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. La mission de Jésus est une mission de délivrance.
Il te délivre de tes ennemis, de tous tes ennemis. Quand on parle des ennemis, il y a des ennemis d'abord spirituels. C'est ça. Non, ce sont nos premiers ennemis. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vais dire à quelqu'un, le blocage que tu connais dans ton travail, c'est un blocage spirituel. Il y a des ennemis spirituels qui bloquent ton profit de carrière, qui bloquent tes affaires, qui bloquent tes finances, qui bloquent ta maison, ton terrain que tu as acheté, ça fait des années, mais dont le dossier n'aboutit jamais. Il y a une puissance des ténèbres, et celui qui est capable de terrasser cette puissance, ce démon, cet esprit, il s'appelle Jésus. Il va te délivrer de tes ennemis, tous tes ennemis qui te fatiguent. Je parle à quelqu'un. Oui, ces derniers temps, tu fais des songes où il y a un serpent qui t'enroule. Le serpent, c'est le symbole de Satan. Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent ancien à la croix de Golgotha. Jésus est capable de te délivrer de cet esprit de serpent qui étouffe toute la famille au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de te délivrer de cet esprit de mari de nuit qui te fatigue. Chaque nuit, tu sens comme si tu es avec un homme. C'est cet esprit qui bloque ton mariage. Au nom de Jésus, je prie pour toi, jeune fille. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance de l'esprit de mari de nuit. Parce que Jésus est le puissant sauveur qui te délivre de l'esprit de mari de nuit, qui te délivre des esprits des sirènes des hommes. Il est un puissant sauveur. Il te délivre de tes ennemis. Mais il y a aussi des ennemis physiques. En réalité, les ennemis physiques sont utilisés par les esprits méchants. Oui, il y a quelqu'un qui te combat dans ton village. Il y a quelqu'un qui te combat dans ta famille. Il y a quelqu'un qui te combat même dans nos églises. Tous ceux qui viennent à l'église, à la messe, ne sont pas toujours convertis. Il y a des gens que le diable envoie. C'est pour te piller, c'est pour te surveiller. Mais Jésus, il te délivre aussi de tes ennemis, de tous ceux qui complotent contre toi, de tous ceux qui souhaitent que ton foyer ne tienne plus, que tu te sépares de ta femme, que tu te sépares de ton mari. Jésus te délivre de tes ennemis. Ils seront confondus en ce jour où nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. C'est un jour où le Seigneur va se lever pour combattre en ta faveur, parce qu'il est un puissant sauveur qui te délivre de tes ennemis spirituels et physiques. Venons de voir qu'il nous délivre de nos ennemis spirituels et physiques, mais il nous délivre ensuite de tous ceux qui nous haïssent. Oui, la haine, c'est une réalité. Joseph était haï par ses propres frères. C'est ce qui nous choque souvent. C'est que les gens parfois qui complotent contre nous ne sont pas loin. Parfois ils sont dans la famille. Parfois ils viennent même à l'église. Ce sont des gens qui sont jaloux. Qui ont vendu Joseph? Ce sont ses propres frères. C'est les Judas, c'est les Ruben, c'est les Lévi. Parce que tout simplement Joseph leur a raconté les songes. Qu'il a vu la lune, les étoiles, oui, le soleil se prosterner devant lui. Et ses frères étaient jaloux de lui. Ses frères ne pouvaient pas supporter que ce jeune soit élevé. Mais la Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il exécute. Il y a des gens qui te haïssent, tout simplement parce que tu viens de te marier. Il y a des gens qui te haïssent quand ils ont appris que tu as été élu comme député, que tu as été élu comme maire, tu as été nommé à un poste de commandement supérieur, oui, dans la gendarmerie ou à la police, et ils te haïssent. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, c'est un puissant sauveur qui va te délivrer de tous ceux qui te haïssent. Troisième vérité, c'est la finalité de cette délivrance. Quand Jésus, celui qui est né pour te délivrer de tes ennemis et de la main de tous ceux qui te haïssent, quand il te délivre, il attend de toi deux choses importantes. Premièrement, il te délivre pour que tu puisses les servir sans crainte. Le verset 74 dit, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Quand Jésus te délivre, c'est pour que tu puisses t'engager dans son œuvre. Je vais dire à une jeune fille, écoute-moi bien, tu fatigues toujours les pasteurs. C'est pour toi toujours compris, pour la délivrance, les mêmes esprits partent, les mêmes esprits reviennent. Tout simplement parce que tu es oisive. Tu n'es pas engagé, ce n'est pas normal. Engage-toi dans l'église, engage-toi dans l'œuvre de Dieu, engage-toi dans l'intercession, engage-toi dans les groupes musicaux. Toute l'année, tu étais toujours oisive. Le Seigneur te délivre
pour que tu puisses les servir. Engage-toi à soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Dieu t'a délivré. Il t'a donné un travail. Il a béni ton travail. Mais qu'est-ce que tu fais quand Dieu te donne le travail, il te donne les finances? Est-ce que tu soutiens son œuvre? Il y a un don qu'on appelle le don de la libéralité. C'est tout un ministère. Soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu ne le fais pas alors que Dieu t'a béni? Pourquoi tu ne t'engages pas dans l'évangélisation qui consiste à aller prêcher la bonne nouvelle, aller gagner les âmes, alors que toi tu étais parmi ceux-là qui étaient des idolâtres, tu faisais des sacrifices, mais quand on t'a présenté l'évangile, tu as quitté ce monde. Mais toi aussi tu as l'obligation, tu as les devoirs de t'engager à servir le Seigneur, prêcher la bonne nouvelle. Si Jésus te délivre, c'est pour que tu puisses le servir sans crainte. Quand Dieu envoya Moïse voir Pharaon, il lui a donné un message qui devrait dire et répéter à Pharaon: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Oui, je vais dire à quelqu'un, tu ressembles à Pierre, tu travailles, tu fais les business, tu fais les affaires, mais tu dois comprendre que l'échec que tu connais maintenant, c'est le Seigneur qui permet. Comme il a permis l'échec de Pierre, Pierre il a péché toute la nuit. Il n'a rien gagné comme poisson. C'est quand il a échoué que Jésus est venu. Jésus lui a dit: remets-moi ta barque. Et puis quelques temps après, il lui dit: avance en plein eau, jette les filets. Et quand il a dit: maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Quand il a obéi, il a jeté les filets. Il a une grande quantité de poissons. Mais Jésus lui a dit: désormais tu seras pêcheur d'hommes. Je vais dire à quelqu'un, tant que tu résisteras à l'appel du Seigneur, tout ce que tu feras ne va pas marcher. Le Seigneur te destine à le servir sans crainte. Et deuxièmement, lorsque Jésus te délivre, tu dois marcher tous les jours dans la sainteté et dans la justice. Verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Jésus ne te délivre pas pour que tu retournes encore dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Non. Jésus ne te délivre pas pour que tu retournes encore pour être maîtresse de ce monsieur-là, parce qu'il payait ta maison. Lorsque tu quittes cette vie, tu ne dois plus y retourner. Tu dois marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la justice, tous les jours de ta vie. Je vais dire à un jeune, écoute-moi bien, tu as quitté déjà la boisson, tu as quitté la bière, tu as quitté l'alcool. Comment se fait-il que tu reviennes encore à cette vie? Non. Ces choses qui étaient pour toi comme des gains, tu dois les considérer comme une perte. Tu ne dois plus revenir. Tu dois marcher dans la sanctification. Frères et sœurs, en ce jour de Noël, c'est un jour où nous devons célébrer ce puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour que nous puissions nous engager à les servir sans crainte et marcher tous les jours dans la sainteté. Nous allons les louer. Chantons ces cantiques. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su démontrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
Alléluia. Oh Jésus, tu es digne. C'est toi le puissant sauveur. Tu as les noms les plus grands. Tu as les noms les plus puissants. Tu as les noms les plus élevés que nous célébrons, que nous magnifions. Frères et sœurs, élevons nos voix. Glorifions le nom de Jésus. Célébrons tout son nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission spéciale OSB Noël, car ce jour nous célébrons la naissance du roi des rois, la naissance de ce puissant sauveur. Joyeux Noël à chacun de vous. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous n'oublions pas que à la fin de cette semaine, plus particulièrement les dimanches, nous aurons notre grand rendez-vous spécial Nuit sur la brèche. NSB, nuit sur la brèche. Ce sera une nuit d'action de grâce. Une nuit au cours de laquelle chacun de nous viendra dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pendant cette année 2023. Et nous avons choisi pour thème Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, nous avons vu les secours divins. Dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos épreuves, il nous a consolés. C'est ici le lieu de venir avec nos actions de grâce pour le louer, pour le célébrer. Nous serons à partir de 21h, oui, à l'école méthodiste de Cocody. Venez tous, vous tous qui priez avec OSB, vous tous qui avez vu la main de Dieu dans votre vie, venez vous joindre à nous. L'entrée est libre. Oui, c'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui sera l'orateur principal. Venez déjà à partir de 20h pour prendre de la place. L'entrée est totalement libre. Cette rencontre sera diffusée en direct de YouTube pour nos frères et sœurs qui sont au Congo RDC, qui nous suivent au Bénin, qui nous suivent au Togo, qui nous suivent au Maroc, qui nous suivent en France, qui nous suivent en Belgique, qui nous suivent en Allemagne, qui nous suivent à Ottawa, au Canada, qui nous suivent aux États-Unis. Partout où vous êtes, vous aurez l'opportunité de suivre cette rencontre en direct. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous célébrons spécial Noël. Et notre texte de base, c'est Luc chapitre 1, versets 68 à 75. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que Jésus-Christ est le puissant sauveur. Il nous sauve de la mort éternelle. Il nous sauve des puissances des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a de salut en aucun autre. Nous allons prier maintenant pour nos voisins, pour nos parents qui ne connaissent pas encore Jésus. Si tu as un ami qui ne connaît pas encore Jésus, tu vas lui présenter. Tu vas le présenter à Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je prie pour telle personne. Touche son cœur, ôte les voies d'aveuglement au nom de Jésus et donne-moi l'occasion en ce jour ou pendant cette semaine de lui parler de toi parce que c'est toi qui peux le sauver. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen.
Nous venons de voir que Jésus est un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Quel est l'ennemi qui te fatigue? L'ennemi spirituel qui te fatigue? L'ennemi physique qui complote contre toi? Tu vas prier, tu vas dire: Seigneur, en ce jour où je célèbre ta naissance, délivre-moi de mes ennemis et délivre-moi de tous ceux qui me haïssent, de tous ceux qui complotent contre moi. Au nom de Jésus, je vais expérimenter ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous avons vu la finalité de la délivrance. Il veut que nous puissions les servir sans crainte. Peut-être que toi qui m'entends, tu es timide, tu ne t'engages pas à servir le Seigneur. Tu dis que non, moi je n'ai pas de compétences. Non, le Seigneur veut réveiller quelque chose qui est en toi pour que tu t'engages dans le ministère. Il y a quelque chose qui te retient pour que tu ne sers pas le Seigneur. Prie pour que tu sois libéré totalement et que tu sois engagé dans le ministère. Et si tu es engagé dans le ministère, il faut le faire au sérieux. Ne fais plus le ministère de Dieu avec négligence. Et prie pour que le Seigneur t'aide à marcher dans la sainteté. Il y a un péché qui te fatigue. Au nom de Jésus, renonce à ce péché. Prie pour que Dieu t'aide à marcher dans la sanctification. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Suivez-moi après cette prière. Seigneur Jésus, tu es le puissant sauveur. Tu es élevé au-dessus de tout, de toutes tes puissances, de toutes tes dominations. Tu es élevé au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, et même dans les siècles à venir. Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour moi parce que je crie en toi. J'annule toute condamnation satanique contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Car le sang de Jésus-Christ me sanctifie, me justifie. Seigneur Jésus, tu me délivres de mes ennemis et de tous ceux qui me haïssent. Je déclare en ce jour qu'aucun esprit satanique ne peut avoir le dessus sur ma vie au nom de Jésus. N'est pas le temple de fièvre, n'est pas le temple du paludisme, n'est pas le temple de l'hypertension artérielle. Je commande à tout esprit méchant de libérer ma vie, toute maladie, de libérer ma vie dans le puissant nom de Jésus. Je commande à tout esprit de non-épanouissement, de blocage matériel, de blocage financier, de me quitter. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis libéré. Je suis libre de servir Jésus. Je suis libre de chanter pour Jésus. Je suis libre de proclamer la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je suis libre de prier, de jeûner, de servir mon roi. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Oh Dieu,
Aide-moi à marcher dans la sainteté tous les jours de ma vie, de marcher dans la justice tous les jours de ma vie. Je renonce au monde. Je ne reviendrai plus au péché que j'ai commis autrefois. Au nom de Jésus, je déclare que je m'engage à marcher désormais en nouveauté de vie. Proclame ces paroles, mon frère. Proclame ces paroles, ma sœur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Alléluia. Mon épouse et moi, nous sommes là ce matin pour dire merci au Seigneur. En effet, depuis 2014, mon épouse m'a invité à OSB et par la grâce de Dieu, le pasteur a lancé un appel et dans cet appel-là, il a dit « Vous bâtirez des maisons et vous les habiterez ». Et nous avons saisi cet appel et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a visités. Depuis le 4 août dernier, nous sommes dans cette maison et nous habitons dans cette maison. Nous voudrons dire merci au Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Joyeux Noël. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter